Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 11. La neige intérieure. Ce matin-là, la montagne semblait avoir disparu. Tout n'était plus qu'un voile de neige. Le vent projetait les flocons contre les vitres avec la lenteur d'un sablier. Le chauffage tout sautait. L'hôpital vibrait d'un froid ancien, presque vivant. Élise, grelottante, refermait le dossier d'un patient quand elle vit tomber quelque chose du plafond. Une poussière blanche, légère, qui n'était pas de la poussière. Un flocon. Elle leva les yeux. D'autres descendaient lentement, tournoyaient dans la lumière des néons. « Sophie, tu vois ça ?» L'infirmière derrière le chariot leva la tête à son tour. « On a une fuite ?»« Non, c'est de la neige. » Elles restèrent un moment à observer, fascinées. Les flocons ne fondaient pas, ils flottaient, lumineux, comme des petites braises froides. Puis, doucement, la température remonta. Une chaleur diffuse envahit le couloir. Les flocons se mirent à briller davantage, puis à se dissoudre dans l'air. Au même instant, toutes les machines du service se synchronisèrent. Le même bip, le même rythme, celui d'un cœur unique, immense. Un battement, puis un autre. Tout l'hôpital entier semblait respirer. « C'est impossible, murmura Sophie, une main sur la bouche. « Peut-être, répondit Élise, mais c'est beau. » Une silhouette apparut alors au bout du couloir. Le vieil homme à l'écharpe bordeaux marchait lentement, sa canne glissant sur le sol sans bruit. Il s'arrêta devant elle, leva les yeux vers le plafond où tombait encore un flocon isolé. « C'est ici que tout a commencé, dit-il doucement. Le 24 décembre 1950, quand la neige est entrée pour la première fois. « Vous êtes mort ce jour-là, n'est-ce pas ?» osa Élise. Il sourit. « Mourir n'est qu'une façon de continuer autrement. Le cœur, lui, n'obéit pas aux règles des vivants. » Il fit un pas vers elle, puis ajouta. « Tu es venu pour finir ce que j'ai commencé, guérir la peur. Pas les corps, non, la peur de perdre la lumière. » Un courant d'air chaud passa, et la silhouette s'effaça lentement, comme une buée au soleil. Sophie, tremblante, lâcha. « Je crois que j'ai besoin d'un café fort. » Élise sourit malgré elle. Quand elle baissa les yeux, elle remarqua une petite forme brillante à ses pieds, un flocon figé qui ne fondait pas. Elle le ramassa. C'était un cristal minuscule, parfait, enfermant en son centre une étincelle dorée. Dans sa paume, une carte cartonnée venait d'apparaître, ourlée d'or. 10e lumière demain. Même la neige peut brûler quand elle tombe du bon cœur. Le flocon se dissout enfin, laissant sur sa peau une trace de chaleur. Et, dans le silence revenu, les moniteurs se remirent à battre, paisibles, comme si la neige avait appris à respirer.